Alors moi je m'appelle Mohamed Dimo Wartale Ndongo, donc je suis enseignant-chercheur à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où en même temps j'ai fait ma formation après le bac de 2004 en 2010 pour sortir comme professeur d'éducation physique et sportive, donc titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive. J'ai par la suite poursuivi mes études en France en faisant un master en organisation sociale du sport à Paris Sud et enfin faire ma thèse au CNRS à Paris 8, thèse que j'ai soutenue en 2017. Donc depuis 2013, je suis revenu ici à l'INSEPS comme enseignant-chercheur et actuellement j'y occupe les fonctions de chef du département d'éducation physique et sportive après avoir occupé des fonctions comme responsable du sport à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc voilà brièvement ce que je peux dire en ce qui concerne mon cursus académique. Sinon, bon, étant dans le milieu sportif, j'ai fait de la pratique du sport, d'abord à travers l'athlétisme. Bon, j'avais concilié l'athlétisme et le football, mais au regard des difficultés à concilier à la fois la carrière sportive et les études, après j'ai abandonné l'athlétisme et je me suis seulement consacré au football. Je n'ai pas eu une carrière de sportif de haut niveau, même si j'étais excellent. Mais voilà, je considère que quand même c'est une belle expérience qu'il fallait souligner, quoi. La motivation principale par rapport au livre, c'est tout simplement l'envie de vulgariser, l'envie de partager, l'envie en tout cas de diffuser ces connaissances qui sont issues d'une problématique à l'intersection du genre, du sport et de la féminité. C'est ça la principale source de motivation. Mais en réalité, le livre est issu de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2017. Une thèse effectivement qui porte sur les tensions socio-culturelles, les tensions que l'on retrouve dans le champ du sport et les tensions qui sont spécifiques au sport féminin. J'ai voulu, dans le cadre en tout cas de cette thèse, comprendre comment dans un contexte en tout cas réfractaire au sport féminin, parce qu'on est dans une société patriarcale où il y a beaucoup de facteurs de résistance au sport féminin et à tout point de vue, hein, que ce soit dans l'encadrement, dans l'administration, dans la pratique, même si dans la thèse je me suis essentiellement focalisé sur la pratique. Donc j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui amène vraiment ces jeunes femmes à s'investir dans le sport dans un premier temps. Mais il y a des choix qui ont été faits. Qu'est-ce qui amène ces jeunes femmes à s'investir dans des sports de tradition masculine, des sports considérés entre guillemets comme des sports d'hommes, sachant que là-bas, elles vont fondamentalement transgresser soit les normes de féminité ou bien les normes religieuses. Parce que la religion n'interdit pas le sport, mais il y a quand même parfois des conflits entre les logiques internes des sports, les caractéristiques réglementaires, les propriétés techniques et les normes de féminité d'une part, les normes religieuses d'autre part. Par exemple, la religion interdit le port de certaines tenues. En termes de féminité, il y a des normes d'un point de vue du corps qui ne sont pas souvent conformes aux normes que l'on observe chez les sportifs de manière générale. Donc il y a ces conflits, il y a ces tensions. Et nous, ce qui nous a intéressés, c'est de voir qu'est-ce qui amène des jeunes femmes musulmanes, sénégalaises, à s'investir, en tout cas dans des formes ou dans les sports où la mise en jeu, en mouvement du corps féminin peut être perçue comme une transgression, soit de la féminité ou bien des règles religieuses. Donc voilà ce qu'on a voulu questionner et parallèlement, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui a amené ces femmes déjà, ces jeunes femmes à choisir ces sports, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent, quels sont leurs objectifs, leurs projets, comment leur investissement est perçu par l'entourage familial, l'entourage par rapport aux proches. On a voulu aussi questionner les rapports que ces femmes entretiennent avec la féminité, comment elles entretiennent leur corps, leur fréquentation par rapport au salon de beauté, quelles sont les représentations qu'elles ont, en tout cas de la beauté féminine, pour dire simple. Mais aussi on a voulu questionner les rapports qu'elles entretiennent avec la religion. Donc leurs pratiques religieuses, les représentations qu'elles ont de la religion, est-ce que pour elles, le sport est compatible avec la religion ou pas? Est-ce qu'elles considèrent leur engagement sportif comme un péché ou pas? Donc vraiment, c'est une étude
qui s'inscrivait essentiellement dans une perspective compréhensive. Et après avoir obtenu vraiment toutes ces informations, et étant aussi donné que c'est une étude pionnière, vraiment il n'y a pas beaucoup d'études sur les problématiques de genre dans le domaine du sport, on a jugé vraiment pertinent de partager tout cela avec toute la communauté, que ce soit la communauté scientifique, la communauté de manière générale. Donc voilà en tout cas les raisons principales qui nous ont motivés à s'investir dans ce projet.